Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son présentateur Laurent Ruquier pense déjà à la suite. Une autre émission, toujours sur France 2 et au même créneau horaire, le samedi en deuxième partie de soirée. C'est la fin d'une émission qui a beaucoup... François Rousseau, le 30 septembre 2017, l'écologiste Sandrine Rousseau est invitée sur le plateau d'On n'est pas couché pour faire la promotion de son livre « Parler ». Elle y raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part du inattendu, c'est violent, ça jaillit et personne ne peut l'arrêter. D'un côté, il y a Sandrine Rousseau qui a raconté son inceste dans un livre à succès et il y a un malaise en plateau, c'est le choc de deux souffrances. Christine Angot ne tolère pas un propos de Sandrine Rousseau sur l'un. Il y a beaucoup de signalements au CSA. Il y a plus d'1 millier de signalements au CSA. La séquence fait des... Chaque semaine, alors pas de cette ampleur-là, évidemment, ça c'est exceptionnel, mais quasiment tous les dimanches matin, quand vous allumez Twitter, vous voyez la séquence qui fait polémique. Parfois, il y a les polémiques qui sont sur le plateau, comme la séquence avec Sandrine Rousseau. Et parfois, c'est juste dans l'opinion où un propos fait sensation. Il y a encore quelques semaines, Camélia Jordana, fin mai, dit que les jeunes ont peur de la police, qu'ils se sentent massacrés par les forces de l'ordre. Tollé général, le ministre de l'Intérieur intervient. 2 jours plus tard, l'affaire George Floyd explose aux États-Unis. Preuve que ce sujet était dans l'air du temps. Benoît d'Aragon, François Rousseau, on va retracer ensemble les années de cette émission phare du samedi soir. À l'origine, il y a un duo, Laurent Ruquier et la productrice de télévision Catherine Barma. Comment est-ce qu'ils se rencontrent ? Ils se rencontrent au début des années 90. Laurent Ruquier, c'est un animateur radio à succès sur France Inter. Catherine Barma, c'est déjà une productrice influente de télévision, de TF1, puis de France 2. Et donc forcément, ils sont amenés à se croiser et ils vont travailler ensemble. Que fait Ruquier à ce moment-là ? Ruquier, c'était un chansonnier, c'est quelqu'un qui a toujours baigné dans l'humour, qui fait des émissions radio impertinentes, souvent décapantes, qui amènent un ton nouveau. Et puis, c'est un enfant de la télé. Il a grandi en voulant être Jacques Martin, Philippe Bouvard. Et sa rencontre avec Barma, c'est une très bonne alchimie qui va leur permettre de créer des objets télévisuels. Benoît d'Aragon, Catherine Barma a déjà produit beaucoup d'émissions à ce moment-là. Quel est son parcours en quelques mots ? Catherine Barma, c'est aussi une enfant de la télé, et même depuis la naissance, puisque son père s'appelle Claude Barma. C'est un réalisateur de grande fiction de l'ORTF. Il a fait notamment Les Rois Maudits, qui ont marqué les esprits. Et donc, du coup, très jeune, elle traîne dans les studios des Buttes-Chaumont. Ça lui plaît pas beaucoup, elle n'a pas envie de faire de la télé, mais finalement, elle s'y retrouve parce qu'elle fait un stage. Elle va devenir directrice artistique, puis productrice sur de nombreuses émissions. Et dans les années 80, elle fait une rencontre déterminante, c'est celle de Thierry Ardisson. Ensemble, ils vont produire beaucoup d'émissions, des émissions emblématiques comme Bain de minuit, comme Lunettes noires pour Nuit blanche. Ensuite, elle va travailler à TF1, elle va travailler avec de nombreux animateurs, avec Patrick Poivre d'Arvor, avec Guillaume Durand. Et donc, du coup, elle devient au début des années 90 une des productrices les plus en vue de Paris. Et Catherine Barma et Laurent Ruquier vont travailler ensemble, d'abord pour TF1. Exactement, première expérience commune. C'est une émission qui s'appelle Les News, qui va durer que 5 jours. Le RPR s'arrête au feu rouge dans Paris et le Front National passe à orange. C'est un des plus gros fiascos de l'histoire de la télévision et la direction de TF1 suspend l'émission après 5 numéros. Ça a été très violent. Laurent Ruquier a reconnu plus tard que ça avait été une erreur de le bombarder sur cette case alors que personne ne le connaissait sur une chaîne de grande écoute. Et cet échec a même fait plonger l'action du groupe TF1 en bourse. En septembre 2000, ils arrivent en quotidienne du lundi au vendredi sur France 2 dans cette fameuse case de l'Access Prime Time. Exactement, il récidive 5 ans plus tard, sauf que ça a changé 5 ans après. Laurent Ruquier est passé sur Europe 1, où il présente On va se gêner. Mine de rien, on a tout essayé, c'est une sorte de version télévisée de table. En quelques jours, une émission totalement différente. Et c'est donc terminé pour Tout le monde en parle le samedi soir sur France 2. L'émission est remplacée par On n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. La première, c'est le 16 septembre 2006. Benoît d'Aragon, d'abord, pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est déjà Laurent Ruquier aime bien les émissions qui commencent par on va se gêner, on a tout essayé. Là, on n'est pas couché, évidemment parce que c'est tard, ça va finir tard. On va être tenu en haleine par les invités et aussi parce qu'on va pas faire de révérence. C'est une émission irrévérencieuse où on va secouer les invités. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette émission ? Il y a des invités, des écrivains, des chanteurs, des artistes, des politiques. Et l'idée de génie, c'est de dire pour que ce soit pas une émission de promo comme d'habitude où les invités récitent ce qu'ils ont à dire, on va les confronter à des intellectuels qui sont là pour leur faire réfléchir à ce qu'ils ont écrit, à ce qu'ils ont dit. Et c'est ça la force du concept, c'est-à-dire on va faire réfléchir à un chanteur à ce qu'il a écrit dans ses textes. Parfois ça devient caricatural, parfois c'est excessif, mais
On voit ça nulle part ailleurs, pour citer une autre émission de télé emblématique. Il y a donc des intellectuels ou des personnalités sur le plateau. La première saison, François Rousseau, c'est Éric Zemmour et Michel Polac. Eh ben oui, Ruquier est allé chercher Michel Polac, qui était évidemment un visage emblématique de la télé, avec droit de réponse. Michel Polac, c'est l'homme des coups de gueule. Et voilà qui se retrouve dans cette arène médiatique dont on n'est pas couché, avec Éric Zemmour, qui est quelqu'un de provocateur, qui est un intellectuel. Il était moins sulfureux à l'époque, mais le binôme pour tancer ou spiller les invités va cartonner. Et l'année suivante, Michel Polac est remplacé par Éric Nolot. Oui, c'est le grand binôme qui va faire les belles heures des débuts d'On n'est pas couché. Éric Nolot, Éric Zemmour, les deux Éric, ils sont durs, hein. Ils sont durs en affaires. Ça secoue sur le plateau, ils sont très différents, ils s'entendent très bien. La preuve, ils continuent à faire des émissions en duo sur Paris Première. Et ça, voilà, ça a été le talent de mettre en place ce duo, même si, voilà, Éric Zemmour, depuis, est devenu un éditorialiste d'extrême droite sur CNews. Mais à l'époque, il est peut-être plus soft, il est peut-être même plus souriant aussi. Et il est dans ce rôle très original qu'on n'a jamais vu ailleurs. Quel rôle ont-ils justement chacun, Éric Zemmour et Éric Nolot ? Il y a une séquence un peu marrante qu'on a regardée en préparant l'émission, c'est Lady Gaga qui vient sur le plateau d'On n'est pas couché. Elle est en pleine explosion, c'est une jeune artiste qu'on connaît mal en France. Et à un moment, Éric Nolot l'a fait réfléchir sur les textes de ses chansons. Donc évidemment, c'est de la dance, c'est des chansons légères pour danser en boîte de nuit. C'est pas du tout des textes comme Georges Brassens ou comme Jacques Brel, c'est pas de la littérature, c'est de la musique. Moi j'ai deux citations. Très vite alors, très vite. Poker Face a dit oh 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 et oh oh oh. J'ai un faible, ça dépend. Et Boys dit oh 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 oh. On voit Lady Gaga qui lève les yeux au ciel, qui a l'air consternée, et Laurent Ruquier qui dit non mais on va pas analyser chaque ligne de ce qu'elle a écrit. Donc voilà, ils sont là pour ça, ils sont là pour donner du sens, même à des choses qui ne sont pas censées en avoir. Éric Zemmour est clairement à droite, Éric Nolot, lui, c'est un peu le pendant. Il est plus à gauche, après il y a beaucoup de respect entre eux, ils s'écoutent, ils se respectent l'un et l'autre, donc du coup ça fait vraiment un duo qui est très équilibré politiquement et très équilibré dans la sensibilité. François Rousseau, les invités aiment venir dans On n'est pas couché ? C'est l'émission où il faut être, tout simplement. C'est l'émission qui fait vendre. Dès le lendemain de la participation d'un écrivain ou d'un chanteur, les ventes de livres ou d'albums sont au sommet. C'est une émission qui devient prescriptrice. Et c'est aussi une émission qui fait de la politique, où l'invité politique est attendu, où il a 1 heure pour s'exprimer, et en quelques années, elle devient la principale émission politique du PAF. Benoît d'Aragon. Après, évidemment, on est mieux reçu au Grand Journal, on est moins bousculé sur Canal+, à la même époque, mais en même temps, voilà, cette confrontation, ce bras de fer, c'est ça qui fait vendre et c'est ça qui intéresse les téléspectateurs. Le talk show dope aussi la carrière de certains humoristes. Bien sûr, on se souvient tous de Florence Foresti. Elle est là, les premières années de l'émission, elle se déguise en Adjani, en Madonna, en chroniques qui sont vraiment très très drôles, très bien écrites. Bonsoir Paris Hilton. Hi everybody, I'm very happy to be here. Bonsoir, je suis très contente d'être là. I'm doing the translation myself, okay? Ouais, je me traduis moi-même, hein. Ouais, ça fait bizarre, puis après on s'y fait. Et ça a servi de tremplin pour Florence Foresti. Ensuite, il y a eu Nicolas Bedos, il y a eu Jonathan Lambert. Voilà, c'est des gens qui aujourd'hui sont des têtes d'affiche au cinéma et au théâtre. François Rousseau, en 2011, pour la 6e saison d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier remplace Éric Zemmour et Éric Nolot par 2 chroniqueuses. Oui, il faut renouveler les duos. Il choisit 2 femmes, ce qui est un symbole fort. Il choisit Natacha Polony et il choisit Audrey Pulvar. Elles sont toutes les deux médiatiques. Elles ont toutes les deux une excellente connaissance de la vie politique. Et le duo va fonctionner. Elles sont tenaces, elles sont opiniâtres, elles bousculent les invités. Elles ont des sujets de prédilection sur l'éducation, sur l'environnement, sur le travail, sur la République. Et le duo marche. On n'est pas couché va battre des records d'audience. On est en pleine expansion de cette émission. On voit toutes les audiences de toutes les émissions de télé qui commencent à s'éroder à cause de l'émergence de la TNT. Mais le samedi soir semble totalement épargné. Il y a moins de concurrence. Les gens ne regardent pas les chaînes d'infos continues à cette heure-là. Et donc, On n'est pas couché. Au début des années 2010, est à son apogée et n'a jamais fait vendre autant de livres, n'a jamais fait vendre autant d'albums qu'au début des années 2010. En parallèle, dans les années 2010, le duo Ruquier-Barma travaille sur d'autres émissions. Laurent Ruquier et Catherine Barma, à cette époque-là, vont avoir envie de faire autre chose en parallèle de On n'est pas couché. J'étais waouh, quoi, mon argent de poche, quoi. Et mon père a rajouté en échange, tu dis rien à ta mère pour la dame qui est toute nue avec papa, d'accord? C'est une émission qui n'a pas duré très très longtemps. Il y a eu plusieurs présentateurs, ça a duré 4 ou 5 ans. Mais c'est une émission qui a marqué les téléspectateurs et qui a fait émerger des talents, ce qui est une constante dans la carrière de Catherine Barma et de Laurent Ruquier.
Ruquier, Barma, quelle relation ils ont ? Ils ont une relation de travail. Ils partent pas en vacances ensemble, Laurent Ruquier et Catherine Barma. Ils sont pas potes. Il y a du respect entre les deux. Chacun est à sa place. Mais c'est pas la grande amitié, alors qu'ils ont une relation qui va durer 20 ans, une relation professionnelle très très longue. Mais ils sont pas potes. Ils sont pas potes et Laurent Ruquier ne met jamais les pieds à Tout sur l'écran, qui est le nom de la société de production de Catherine Barma, qui produit On n'est pas couché. Ils se parlent 2-3 fois par semaine, ils calent les invités ensemble au téléphone, mais c'est Catherine Barma qui organise tout avec son équipe. Elle a embauché des gens et c'est elle qui est aux manettes de l'émission. Dans l'émission, les tandems de chroniqueurs se succèdent, Natacha Polony et Aymeric Caron, puis Aymeric Caron et Léa Salamé, et Léa Salamé avec l'écrivain Yann Moix entre 2015 et 2016. Ça bouge tout le temps, il y a ceux qui s'entendent pas, puis il y a ceux avec qui il y a une vraie alchimie. Natacha Polony et Aymeric Caron, ils s'entendent pas dès le départ et ça se voit à l'antenne. En vérité, le duo qui va le mieux fonctionner, c'est Yann Moix et Léa Salamé. Yann Moix, l'écrivain avec ses envolées lyriques. Léa Salamé, la journaliste qui fait un vrai travail journalistique, factuel, rigoureux dans l'émission. Et Ruquier dira que c'est les meilleures années. Les audiences sont très bonnes. France 2 d'ailleurs est toujours leader en deuxième partie de soirée devant TF1 le samedi soir. Et d'ailleurs, Léa Salamé a trouvé là un écrin qui va la révéler puisque c'est elle qui va faire la plus belle carrière après de tous les chroniqueurs. Pardon Eric, Pétain, il a aboli le décret Crémieux, le fameux décret Crémieux qui faisait des juifs algériens. Michel Houellebecq quand il sort un livre, Catherine Barma va à l'Élysée parce qu'elle veut convaincre François Hollande de venir dans l'émission. C'est the place to be. Au même moment, certains journalistes critiquent la programmation de l'émission. Quel est le reproche ? L'émission se retrouve sous le feu des critiques. On lui dit que tous les samedis soirs, il y a des débats sur l'identité de la France, le déclinisme de la France, l'islam. Et tout ça mis bout à bout, ça provoque une campagne contre l'émission. Le Monde fait une page, Libération fait une page en disant à quoi joue Laurent Ruquier et qu'est-ce qui est en train de devenir On n'est pas couché. Benoît d'Aragon, à partir de 2016, les audiences commencent à baisser. Oui, parce que là où Ruquier était préservé, il commence à souffrir, les audiences s'érodent. Et du coup, les invités viennent moins souvent. Les grands artistes, les grands chanteurs ne veulent plus se faire attaquer par les polémistes. Et ils en ont un peu marre de passer un sale quart d'heure chez Laurent Ruquier. Ils ont l'impression d'aller chez le dentiste. Donc, ils ne veulent plus y aller. Et l'émission commence à être moins le lieu où il faut être. Ils se font doubler par des émissions comme C'est à vous sur France 5 ou par Quotidien sur TMC. Que disent Catherine Barma et Laurent Ruquier à ce moment-là ? Ils disent que la télévision s'érode, que les gens regardent Netflix le samedi soir, que le replay marche beaucoup, que les vidéos tournent sur les réseaux sociaux et donc on n'a plus besoin de regarder On n'est pas couché pour savoir ce qui s'y passe. Eux disent c'est la faute aux autres, on n'est pas responsable. La vérité, c'est que l'émission se surprend moins, qu'il n'y a plus d'humoristes et que quand on allume On n'est pas couché, on n'est jamais surpris parce qu'on voit ce à quoi on s'attend et c'était pas la promesse de départ de On n'est pas couché. Laurent Ruquier et Catherine Barma ne supportent pas qu'on leur dise qu'il y a des clashs dans leur émission alors qu'il y en a très régulièrement. Ils disent que c'est un mauvais procès et en fait il y a autre chose aussi, c'est que les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur et que sur Twitter, l'émission est devenue une caisse de résonance. L'émission est très commentée et ça donne de l'ampleur, ça gonfle aussi les clashs parce que c'est très commenté sur les réseaux sociaux. Et Laurent Ruquier va nourrir depuis une vraie défiance pour les réseaux sociaux qu'il accuse de monter en épingle les polémiques de son émission. À la rentrée 2017, l'écrivaine Christine Angot est recrutée comme chroniqueuse aux côtés de Yann Moix. Ce dernier est remplacé l'année suivante par Charles Consigny. On sait pourquoi l'émission marche moins, fonctionne moins ? Il y a l'usure du temps, les chaînes info qui font des débats toute la journée, et puis l'émission n'est pas en direct. Alors, elle se fait souvent rattraper par l'actualité. Elle est en retard. Et après, c'est comme une histoire d'amour. Vous savez, parfois, on aime plus quelqu'un sans raison ou pour les raisons pour lesquelles on l'a aimé. Et c'est vrai que vivre 14 ans en regardant toutes les semaines la même émission, les gens se lassent, les gens sont passés à autre chose. Le 31 août 2019, pour sa 14e saison, On n'est pas couché revient avec une nouvelle formule. C'est un peu la formule de la dernière chance. C'est vrai que le format est très usé et donc ils vont avoir l'idée de mettre des chroniqueurs tournants. C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura des gens différents. Il y avait Valérie Trierweiler, il y avait l'écrivain Philippe Besson et il y a eu des gens qui ont tourné toute l'année. Mais voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est cassé, qu'il y a moins d'envie, que la programmation, les invités sont plus aussi prestigieux qu'avant. Parfois, il y a que des inconnus autour de la table. Donc voilà, on sent que quelque chose est cassé et on a l'impression que l'émission est vraiment à bout de course. Ça sent pas bon pour l'émission ? Non, et dès le mois de décembre, le mois de janvier, les rumeurs insistantes nous disent que Laurent Ruquier a pris sa décision et qu'il va arrêter. En février, on fait un papier dans Le Parisien parce que quelqu'un à France Télévisions nous fait comprendre que ça s'arrête. François Rousseau, au printemps, vous êtes en contact avec Laurent Ruquier pour préparer une interview ?
Bah oui, il y a toujours des rumeurs sur l'arrêt d'On n'est pas couché. Et un samedi après-midi, pendant le confinement, ça revient avec insistance. Je lui envoie un SMS et là, j'ai la surprise de voir qu'il me répond aussitôt. Bah oui, j'arrête, je reprends ma liberté, j'ai envie d'autre chose. Et je suis surpris qu'il me dise ça par texto. Donc, je lui propose de faire une interview et il continue de me répondre par SMS. Je lui dis, bah c'est quand même dommage d'enterrer cette émission de 14 ans par un SMS laconique. On pourrait peut-être prendre 10 minutes au téléphone et que je vous pose des questions. Au téléphone, il est un peu comme quand on le voit à la télé ? Non, il n'est pas comme à la télé. Moi, je le trouve très pro. On se vouvoie. C'est très efficace. Quand on se parle, je pose directement mes questions. Il y répond. Il fait des réponses courtes. Ruquier, c'est un professionnel. Il n'est pas dans le copinage avec les journalistes. Et donc là, en tout cas, il enterre l'émission. Il enterre l'émission et il enterre pas que l'émission. Il enterre aussi Catherine Barma, qui est sa productrice historique. Il me dit 20 ans de collaboration avec Catherine Barma. Je tourne une page. Et on sent qu'il y a une rupture entre les deux. On sent que l'histoire est terminée. On sent à demi-mot qu'ils sont fâchés. Bien qu'ils me disent qu'il n'est pas fâché avec elle, il me dit c'est terminé, je veux faire autre chose, je veux changer de concept, je veux changer de contenu et je change de producteur. Benoît d'Aragon, Laurent Ruquier et Catherine Barma, ils sont brouillés ? En tout cas, ils ne se sont pas parlé depuis le début du confinement. Donc, ça fait plus de 3 mois et demi qu'ils ne s'adressent plus la parole. Donc oui, les relations sont très tendues. Catherine Barma vit mal le fait que Laurent Ruquier ait choisi unilatéralement, selon elle, d'arrêter l'émission. Elle a une société de production, elle a des salariés qu'elle est obligée de licencier. Donc, il y a un gros conflit, notamment financier, entre eux. Elle demande à Laurent Ruquier d'indemniser les licenciements qu'elle va être obligée de faire. Donc oui, clairement, c'est très tendu entre eux. Et vous allez la rencontrer le vendredi 26 juin dans le Calvados. Ce qui est rigolo, c'est que la veille, Laurent Ruquier enregistrait la dernière émission d'On n'est pas couché. Et Catherine Barma n'y était pas. Elle n'y était pas parce qu'elle a choisi de rester confinée jusqu'à la fin de la saison, parce qu'elle estime qu'elle est plus en sécurité en Normandie, où il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid, qu'à Paris, qui était un gros foyer. Donc elle n'était pas à l'enregistrement de la dernière, qu'elle a suivi en vidéoconférence avec un iPhone posé en régie. Mais voilà, elle n'y était pas. Et moi, je lui demande dans quel état d'esprit elle est. Si elle est un peu triste, elle me dit non, mais moi j'ai déjà les yeux tournés vers l'avenir, je suis pas une femme du passé, ça m'intéresse pas. Et elle a pas du tout envie de parler de la rupture de ses quatre préférés à un autre producteur. Donc il y a un côté de relation intime entre eux et quelque chose d'intime qui s'est cassé. Laurent Ruquier, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? Laurent Ruquier, il veut voler de ses propres ailes, qu'il est dans autre chose, et encore une fois, qu'à 57 ans, s'il bougeait pas maintenant, il l'aurait jamais fait. Donc là, il est dans sa nouvelle émission, qui va commencer à l'automne prochain, même heure, même endroit, France 2, deuxième partie de soirée, et ça va être, grande nouveauté, une émission en direct. En direct, ça change tout pour lui ? Bah évidemment, parce que le direct, c'est aussi ce qui a tué On n'est pas couché. Ils arrivaient toujours à la traîne des autres, et la société aujourd'hui de l'info ne permet plus ça. Et donc, il veut retrouver le direct, il veut retrouver du show, du spectaculaire, il veut vraiment donner une couleur humour à cette émission. Il y aura plus d'invités politiques une fois par semaine, et il y aura du live, des chansons, et puis il y aura aussi forcément des débats d'actu. Benoît d'Aragon, 14 ans pour une émission de talk comme celle-ci, c'est long ? C'est très long, c'est quasiment un record. En fait, Nulle part ailleurs a tenu 14 ans, mais avec des présentateurs différents. Le Grand Journal a tenu 13 ans. Alors, à part Vivement Dimanche de Michel Drucker, mais qui est un talk show un peu différent, pour un talk show d'actualité, c'est vraiment un record. C'est vraiment une émission qui aura une longévité énorme, vraiment exceptionnelle. C'est une grosse page de la télévision qui se tourne dans ce sens-là, parce que ça fait 14 ans que les téléspectateurs vivaient avec. Merci à François Rousseau et Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert. Production Benjamin Boucriche, Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement, nous faire vos retours. codesource@leparisien.fr.